Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors, je reviens sur cette chaîne afin de vous transmettre une nouvelle canalisation suite à des questions que je me posais concernant un sujet très très difficile à traiter, dirais-je, parce que les abus sur les enfants, les maltraitances subies à travers tout acte à leur encontre est un sujet qui est bien souvent pénible à aborder et je souhaitais avoir par le biais de ces canalisations certaines réponses. Alors voilà, dans tout ce qui va être dit, sachez aussi que euh, qui peuvent à la fois, enfin que le Seigneur Dieu qui est entré en communication avec moi à travers cette canalisation parle à la fois à ces personnes laborieuses, dirais-je, qui exécutent ces faits sur ces enfants à travers la violence ou les viols ou la maltraitance. Et aussi, il s'adresse à ces personnes qui ont été pénalisées, bien évidemment, afin de comprendre aussi le pourquoi de ces actes et aussi d'une manière plus générale à nous tous pour que nous puissions en savoir un peu plus sur ces actes commis et afin de mieux les comprendre. Évidemment, tout ne va pas être détaillé, mais cette collaboration divine va permettre en fait d'avoir une sorte de compréhension, dirais-je. Voilà. Alors, à vous d'avoir votre discernement encore une fois. Moi, je suis canal, hein, je reçois cela de cette façon-là, mais à vous aussi d'avoir vos propres jugements, votre propre discernement, afin que cela puisse être élaboré avec une certaine sérénité, dirais-je, et une certaine compréhension bienveillante, malgré la difficulté de ce sujet. Merci beaucoup à vous pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Alors voici donc la canalisation du Seigneur Dieu reçue le 9 février 2025. Bonjour, notre chère Ghislaine. Nous parlons en général au nom de tous ceux qui partagent avec toi cette résurrection, c'est-à-dire les êtres angéliques, les êtres de Dieu bienfaisants, le divin Père que je suis. J'ai souhaité aussi revenir face à ce que tu nous suggérais. Oui, cela mérite un sacré éclairage face à ce que vous devez faire ou non faire. Tu sais, les injustices sont nombreuses face à votre monde. Et tu as ce mérite de ne pas vouloir baisser les bras. Certains le font. Mais comment vous en vouloir face à ce que l'on entend de toutes parts, à travers vos réseaux sociaux, vos informations gorgées de mensonges, face à vos propres responsabilités. Tu le sais que les enfants supportent aussi un certain nombre de dégâts en leur personne, c'est-à-dire qu'ils sont malheureusement, pour certains, atteints de violence, de destruction à leur encontre, à travers ce qu'ils subissent. Et aussi ils sont bien souvent obligés de suivre ce que leurs parents leur disent, leur insurgent. Oui, ce sont des petits êtres loyaux, mais pénalisés parfois, à travers, la loyauté des leurs, qui tentent malgré eux, malgré leur tracas, de les diriger au mieux, et dans un état d'esprit très noble, car l'amour est la noblesse juste. Mais les parents ne se rendent pas toujours compte à quel point l'État afflige les enfants à travers ses lois démesurées, à travers des trafics hors normes, pour un monde soi-disant bienfaisant, alors que beaucoup les utilisent à travers leur propre volonté, leur propre dualité, leur propre fantasme. L'enfant est un être noble et bien loin de ces pratiques, liées à ces êtres très dangereux, car très assouvis à travers les dualités qui les ont pénalisés, à travers leur propre traumatisme. Et de ces fantasmes ridicules, certains en subissent des conséquences désastreuses et très très pénalisantes. Ensuite, oui, à travers chaque être.
Et c'est pourquoi ceux qui parviennent à s'en sortir ont aussi malheureusement subi des états très destructeurs au fond d'eux-mêmes. Quand je dis ceux qui s'en sortent, ce sont ceux qui ont eu cette solution d'assouvir de leur maltraitance subie à travers leurs propres réactions non conformes à ces excès, des choses indéchiffrables, des choses très libertines, très spontanées, très difficiles à admettre face à ces petits êtres. Je mesure chaque mot pour ne pas pénaliser les êtres, quels qu'ils soient. Ceci est un sujet très difficile à étaler. Alors comprenez juste que si des actes odieux sont commis face à ces enfants, c'est que leurs bourreaux ont été face à cela. Parfois à une époque lointaine, due à leur karma à résoudre, ou bien même dans cette vie. Car oui, de la brutalité subie, certains n'ont pas d'autre choix que de se venger, en excluant à leur tour ces cas de détresse liés aux enfants. C'est-à-dire qu'il faut impérativement comprendre que le mal agit systématiquement à travers un être pénalisé sous bien des formes. Et lorsqu'il a atteint ce point de traumatisme lié à ces actes de barbarie, de viol ou ne sais-je encore, c'est que de cette infiltration formulée à travers le mental, cette forme de droiture liée à sa propre réalité, sous une forme pénalisante, à travers aussi une éducation morbide. Il en ressortira alors des êtres prêts à sacrifier leurs propres enfants ou bien d'autres. Ceci afin d'ombrager sa propre maltraitance, pensant injustement et inconsciemment que cela l'aidera à résoudre ses faits subis à travers son être il y a un certain temps. Vous savez, nombreux sont ceux qui ont été victimes aussi dans une autre vie, et cela non résolu, à travers une certaine forme de pardon, revient à travers ces actes reformulés, dirais-je. Ceci afin que l'être soit à son tour pénalisé en face de ceux qui prônent la justice du pouvoir du Seigneur. Car l'homme, quoi qu'il fasse, quoi qu'il subisse, doit formuler la droiture et bienveillance et le pardon à ses destructeurs, afin de ne plus jamais être pénalisé sous bien des formes. Je le répète, le pardon ne permet pas à travers vos propres vies d'oublier les injustices vécues, mais doit être conscientisé à travers son âme, car sinon cela se reproduit à nouveau. Car d'un acte ignoble vécu, l'être doit absolument se résoudre à en trouver le sens, et ensuite éplucher aussi les dérives liées à cela afin de rebâtir un état plus serein. Je prends un exemple, voici. Il y a eu une enfant victime d'inceste, de viol, il y a fort longtemps, lors des croisades. Ceci est un exemple à travers d'autres vies. Elle fut néanmoins pénalisée car jamais elle ne s'est résolue à voir cette vérité, celle qui impactait son être à chaque fois qu'elle avait un rapport même bienheureux, dirons-nous. Ensuite, de vie en vie, elle fut à nouveau victime, car malheureusement, lorsque cela n'est pas résolu, il y a encore cet effet placebo, sous différentes formes, selon ce qu'elle devait expérimenter ou exprimer à travers toutes ses vies. Oui, cela peut être résolu d'une vie à l'autre selon la capacité de l'être à comprendre cet état de bienfaisance à travers ce fameux pardon. Ensuite, après avoir été victime, je prends l'exemple dans cette vie. Elle décida de prendre le taureau par les cornes en allant porter plainte à travers cette structure qu'est la police. Elle fut pénalisée alors car elle ne s'est pas sentie entendue. Et certaines moqueries l'ont à nouveau pénalisée, à travers d'autres personnes qui n'ont pas su l'entendre. Alors là, vous avez ce choix. Vous baissez les bras, ou vous vous décidez à continuer votre démarche à travers des associations d'écoute,
à travers une volonté à prôner votre parole, malgré cette difficulté liée à l'impunité. Mais vous allez tenter d'ouvrir des portes jusqu'à ce que vous sentiez enfin une écoute bienveillante, là pour la même chose que vous, pour enfin exprimer cet acte odieux, subi, et aussi de le populariser à travers des actes, afin que cela cesse réellement. Oui, là, puisque l'heure des vérités est arrivée, prônée à travers différents scandales, là, vous parvenez enfin à briser ce karma gigantesque qui fut si pénalisant à travers toutes ces vies vécues. Voyez-vous où je veux en venir? Ne laissez plus agir vos bourreaux, car eux savent encore vous induire en erreur, à travers certaines structures non négociables, c'est-à-dire, pour l'instant là. À travers la question de Ghislaine, car elle ose me formuler ce désir à un meilleur pour tous. Elle me demande comment éradiquer la maltraitance face aux abus que subissent les enfants à travers les peuples. Moi, je lui réponds ceci. Formulez vos déboires, tous autant que vous le pouvez, car l'impunité doit cesser. Là, vous êtes dans un pays soi-disant serein alors que nombre de choses malsaines se forment, et cela depuis des lustres. Car cela n'est pas uniquement lié à certains États, mais cela est un enjeu mondialement étalé. Oui, l'impunité se fait sur un État, puis un autre. Alors qu'attendez-vous pour que vos enfants ne subissent plus ces tracas? Certains des vôtres sont peut-être déjà touchés, alors qu'ils ne savent exprimer réellement leur traumatisme. Je ne suis pas là pour vous pénaliser, mais beaucoup ferment les yeux sur ces mouvements sectaires, à travers ces dogmes religieux, à travers l'État même, car peu en parlent, mais certains agissent à travers des États très scrupuleux. Ghislaine, État ne veut pas dire que politique, mais toutes sortes de structures, car cela ne doit pas te mettre en défaut. Je veux juste dire que ceux qui abusent de ces petits êtres, ou même plus grands, seront un jour jugés à travers mon état à moi, car jamais je n'ai dit à mes enfants de pénaliser vos propres enfants. L'entendez-vous? Et si j'ai autorisé ce pardon, car ne pensez pas que moi, le Seigneur Dieu, je vous pénalise à travers cela. C'est que ce pardon formulé ensuite aux yeux de tous vous permettra aussi à travers vos actes de mieux comprendre ce traumatisme lié à votre propre bourreau. Pour un meilleur pour tous, ceci doit être purgé, mais définitivement, car sinon comment voulez-vous que moi, le Seigneur Dieu, je puisse vous accepter à travers mes sphères hautement évoluées? Cela peut en faire rire certains, mais les sphères du bas astral ne sont pas là non plus pour vous faire rire. Croyez-moi. J'ose user de ce stratège afin que vous vous rendiez compte aussi que vos actes de rédemption vous aideront afin de flotter à votre tour dans un meilleur. Ici sur terre, celle qui reprend son propre pouvoir, et aussi à travers les sphères angéliques ou les autres, ornées d'amour, de joie et de paix. Merci pour votre écoute.